Parlons donc de la façon de renforcer vos globules rouges. Mais avant de parler de cela, je dois vous expliquer ce que fait un globule rouge dans votre corps. Ils sont appelés érythrocytes. Et ils sont là pour transporter l'oxygène. Et ce qu'ils ont dans ce globule rouge, c'est comme un sac avec un tas d'hémoglobine, un type de protéine. Et l'hémoglobine est essentiellement remplie de fer qui se connecte aux molécules d'oxygène. Les globules rouges permettent à l'oxygène d'être transporté dans le corps. Et dans un globule rouge, il y a 270 millions de molécules d'hémoglobine. C'est donc une grande quantité d'oxygène que transporte ce globule. Votre corps fabrique 2,4 millions de globules rouges chaque seconde. Et ces globules rouges sont fabriqués dans une usine située à l'intérieur de vos os longs. Un globule rouge a une durée de vie de 100 à 120 jours. Et il faut environ une minute à un globule rouge pour aller du poumon jusqu'au poumon en passant par le corps. Ce que fait le globule rouge, c'est qu'il se dirige vers les minuscules capillaires. Et il est écrasé. Et il pousse l'oxygène dans les tissus de cette façon. Et les globules rouges reviennent dans les poumons sans oxygène. Ensuite, vous respirez. Les globules rouges sont alors réoxygénés. Il fait ça encore et encore et encore. Ce qui est intéressant avec le globule rouge, c'est qu'il n'a pas de noyau. Le noyau est le centre de la cellule. Les globules rouges n'ont ni ADN ni ARN. Ce qui est intéressant, c'est que les virus utilisent normalement votre ADN pour se répliquer. Les virus ne peuvent donc pas endommager les globules rouges. En ce qui concerne la quantité de globules rouges, vous en avez entre 20 et 30 trillions. Ils représentent 70% de l'ensemble de vos cellules. Il y a donc beaucoup de globules rouges dans votre corps. L'autre aspect intéressant du globule rouge est qu'il ne peut pas utiliser les cétones comme source d'énergie. Il utilise du glucose. Vous pourriez dire, d'où va venir le glucose? Eh bien, votre corps peut très facilement fabriquer du glucose. C'est ce qu'on appelle la gluconéogenèse. Votre corps peut produire du glucose à partir de cétones. Votre corps peut produire du glucose à partir des graisses. Votre corps peut produire du glucose à partir de protéines. Il n'est donc pas nécessaire de consommer du glucose pour nourrir les globules rouges. Si vous manquez de globules rouges, si vous êtes anémique, que vous ayez une carence en fer ou en vitamine B12, vous serez fatigué. Vous allez avoir le souffle court. Vous vous sentirez faible parce que vous n'aurez pas assez d'oxygène dans votre corps. La question est donc de savoir ce que l'on peut faire pour renforcer ces globules rouges. Tout d'abord, il faut s'assurer que l'on a suffisamment de fer. En même temps, pas trop de fer non plus. Et il faut s'assurer d'avoir de la vitamine B12. C'est très, très important. Mais il y a autre chose que l'on peut faire. C'est l'entraînement à l'hypoxie intermittente. Qu'est-ce que cela signifie? Le terme « intermittent » signifie que vous allez faire quelque chose puis ne pas le faire. Hypoxie, absence d'oxygène ou entraînement à faible teneur en oxygène. Beaucoup d'athlètes de haut niveau s'entraînent à l'hypoxie intermittente. Les recherches sont nombreuses, qu'il s'agisse de l'utilisation d'un masque lors de l'entraînement, d'une chambre ou d'une tente hypoxique. Il existe de nombreuses façons différentes de s'entraîner. En gros, vous privez votre corps d'oxygène pendant un certain temps. Puis vous respirez normalement ou à des niveaux d'oxygène plus élevés pendant un certain temps. Puis vous revenez à un intervalle d'air à faible teneur en oxygène. Ce que j'aime faire, c'est utiliser un masque hypoxique. Mais pas lorsque je fais certains types d'exercices où je ne respire pas beaucoup. J'aime porter le masque lorsque je souffle en faisant du cardio ou de l'entraînement par intervalle à haute intensité. Je vais donc porter ce masque pendant environ 2 minutes. Puis je l'enlèverai pendant 2 minutes. Et je le remettrai pendant 2 minutes. Cela limitera mon oxygène. Nous prenons l'oxygène du corps. Maintenant, au début, vous pourriez penser, waouh, c'est une chose stupide à faire. Mais si l'on comprend bien ce qui se passe, c'est en fait très intelligent. Lorsque l'on prive le corps d'oxygène pendant une courte période, pas une longue période, on déclenche certains gènes qui créent des changements significatifs au sein du globule rouge. La production de globules rouges est multipliée par 10. Ainsi, au lieu de fabriquer 2,4 millions de globules rouges par seconde, vous en fabriquez 30 millions par seconde. C'est une énorme différence. Vous augmentez également la taille des globules rouges. Quelle est l'importance de ce phénomène? Vous allez transporter beaucoup plus d'oxygène. Ainsi, lorsque vous faites de la musculation ou de l'exercice, vous tiendrez beaucoup plus longtemps. Lorsque vous dormez, vous dormirez mieux.
vous aurez une meilleure qualité de sommeil. En outre, il existe divers avantages thérapeutiques dans des domaines tels que les maladies pulmonaires chroniques, l'asthme, l'hypertension, le diabète ou même la maladie de Parkinson. Ainsi, vous apportez plus d'oxygène aux tissus. Et s'il y a une zone de votre corps qui ne guérit pas bien, l'entraînement à l'hypoxie intermittente peut aider cette zone. L'entraînement à l'hypoxie intermittente peut aider cette zone. Il stimule également votre réserve d'antioxydants, en particulier dans le cœur. C'est pourquoi cette thérapie est à la fois cardioprotectrice et neuroprotectrice. Si vous avez trouvé ce contenu utile, veuillez vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie de vidéos de ce type.